Joncrieuil, il existe une église un peu surprenante. Surprenante par la pierre calcaire dont elle est composée et qui intrigue lorsqu'on emprunte le sentier des églises à pans de bois. Une église au clocher casque à pointe, dit plus savamment dôme impérial, une rareté dans la région, et puis surtout une église avec une couverture très spéciale. Nous pouvons remarquer une tache un peu plus blanche, et les anciens ont fini par nous dire qu'à l'emplacement de cette tache, au printemps 44, un artisan joncrieuillois avait eu le coup de folie. Il avait tout simplement dessiné une croix de Lorraine sur le toit de l'église. Et on était en 1944, en pleine période d'occupation, la commandanture était à 5 km d'ici. Ce fou joncrieuillois, c'était Ferdinand Arnoux, un résistant de la première heure, le père de Jean, historien du village et écrivain. Et j'étais scolarisé à l'époque, j'étais jeune et je la voyais de la fenêtre de l'école. Nous, on était fiers évidemment de l'action de mon père, mais bon, tout le monde dans le village n'était pas de cet avis et ça avait fait une polémique quand même assez violente. Mais mon père s'est entêté, il n'a pas voulu la retirer. Donc il a fait partie des commandos M de Charmant, la côte 192 qu'on appelle. Pour lui, il fallait faire quelque chose, il fallait choquer, pousser les gens un peu à se révolter, quoi. Mais c'est vrai qu'en 1944, les gens commençaient à se poser beaucoup de questions et la résistance commençait à avoir des actions assez fortes sur les petites commandantures régionales. Donc il n'y a certainement pas eu de volonté de leur part d'intervenir. C'est ce qui a pu sauver évidemment le village. Aujourd'hui, la municipalité de Joncrieuil veut remettre la Croix de Lorraine en tuiles. Reste à boucler le budget, 4 500 €. Une petite somme pour l'humanité, mais une grosse somme pour un village de 80 âmes. Donc le tourisme est très important dans la région et va devenir de plus en plus d'ailleurs. Et aujourd'hui, avec la Croix de Lorraine qui est présente, qui va être restaurée, car notre église est répertoriée et les monuments de France sont tout à fait d'accord pour la refaire, cette croix, avec leurs matériaux qui soient identiques, mais eux nous dicteront les couleurs à choisir. Cette restauration de la Croix de Lorraine de Ferdinand a une vocation touristique, bien sûr, mais aussi historique et culturelle. Et pour mener leur projet à bien, la municipalité et l'association de sauvegarde du clocher ont lancé une souscription.